Dans le village Premier de Mar, au nord de Barcelone, ces volontaires se sont donné rendez-vous en pleine nuit pour enlever ces rubans jaunes accrochés aux arbres, aux édifices publics, aux immeubles ou encore aux grilles de cette gare. Un bout de plastique jaune pour demander la libération des chefs de partis séparatistes incarcérés. Les rubans fleurissent ça et là en Catalogne depuis le mois de novembre dernier, mais ils sont loin de faire l'unanimité. José Casado, instructeur de boxe dans la vie, est le porte-parole de l'autoproclamée brigade de nettoyage. Il ne voit pas les choses du même œil que les séparatistes. Nous ne croyons pas qu'il s'agisse de prisonniers politiques. Pour nous, ce sont des putschistes parce qu'ils ont essayé de faire un coup d'État en Catalogne. En fait, il y a une fracture sociale depuis ce jour-là. Leur liberté commence quand la nôtre se termine. Comme nous ne voulons pas être privés de notre liberté, avec ce symbole, eh bien, nous le supprimons. Dans une région fortement divisée, ce type de groupe est apparu ces derniers mois en réaction aux campagnes séparatistes. Et plusieurs partis de droite sont de leur avis, telle la formation Ciudadanos, qui appelle à retirer les rubans de la discorde. Elle dénonce une monopolisation de l'espace public par les séparatistes. Cependant, pour certains sympathisants séparatistes, ces rubans symbolisent la liberté d'expression. Je viens de ce quartier, j'y ai passé toute ma vie. Pour moi, cette controverse ne devrait pas exister. Chacun devrait être libre d'exprimer son opinion, dans le calme et la tranquillité. Nous pensons que les rues sont publiques et que chaque citoyen a le droit, naturellement, à la liberté d'expression et à la liberté de mettre un ruban ou pas. En Catalogne, les tensions entre unionistes et séparatistes se cristallisent aujourd'hui autour des rubans jaunes. Insultes, débats haineux, lors d'une campagne d'arrachage, une femme qui enlevait un ruban accroché à une balustrade se serait même fait agresser.